Bonjour à toutes, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous faire une vidéo pour les gens qui ont besoin de comprendre, qui sont en couple avec une femme qui manque de libido, qui a perdu sa libido. Donc, cette chronique pour vous aider à comprendre et pour pouvoir peut-être ensemble dépasser ce problème. À tout de suite. Comprendre quelqu'un, comprendre une femme qui a perdu sa libido ou qui a un manque de libido. Que vous soyez un partenaire homme ou femme, que vous soyez marié ou en couple, eh bien, il faut savoir. Alors, j'adore les femmes, j'adore leur cerveau surtout. J'adore le cerveau féminin. Le cerveau féminin est quelque chose de merveilleux. Je suis plus amoureux du cerveau féminin que le cerveau masculin. J'ai la chance d'avoir un cerveau asexué. Donc, je pense à la fois femme, je pense à la fois homme. Voilà, je peux basculer des deux côtés. Donc, c'est un grand avantage pour ma profession. Le cerveau féminin, comme je dis souvent, c'est une partition musicale, c'est une harmonie, tout a sa place, tout est synchronisé, c'est un rouage merveilleux, c'est une montre suisse. Ouais, ouais, c'est ça. Un cerveau féminin, c'est une montre suisse. Voilà. Précision, clac, clac, tout est parfaitement à sa place, tout est parfaitement en ordre. Donc imaginez ce rouage, tic, 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 en train de fonctionner. Alors, pour qu'une femme ait de la libido et qu'elle ait envie de ce plaisir, eh bien, il faut que tout ça soit parfaitement en ordre, tic tac, effectivement, que ce cerveau féminin soit comblé. Alors, on y vient. J'ai bien dit le mot comblé. Alors, beaucoup de femmes vont perdre leur libido parce que, bah déjà, le travail. Alors, comme l'homme, ou dans les vidéos précédentes que j'ai faites concernant les troubles érectiles et les éjaculations précoces, donc effectivement, la vie que nous menons, cette vie d'aujourd'hui, qui est une vie complètement dingue, qui est complètement folle, et encore plus pour les femmes. J'ai parlé encore une fois des dépressions et des burn-out familiaux concernant les femmes. On y est, hein. On y est, hein. Vous, les femmes, vous êtes saturées, vous gérez tout, vous faites tout, vous prenez tout, voilà, vous êtes en implosion complètement intérieure. Donc, le travail de la femme, la pression qu'on va lui mettre au travail, les responsabilités, toutes ces choses-là, car la femme prend les choses à cœur, plus qu'un homme souvent. Attention, encore une fois, hein, je n'ai pas dit tout le monde. Hein. Prenez des fois mes propos aussi au deuxième degré. Hein, ok, je dis pas tout le monde, je parle là de la souffrance d'une femme qui ressent. Hein, j'ai pas dit, je mets pas tout le monde dans le même tableau. Hein, ok, bien. Donc une femme qui va effectivement vivre la pression au travail, etc., donc peut effectivement rentrer chez elle et avoir, eh bien, effectivement, eh bien, psychologiquement pas envie, parce que tout simplement, le stress, angoisse, anxiété, on y revient. Après ça, il y a la famille et souvent que la naissance du premier enfant. Ça peut commencer et des enfants. Donc effectivement, avant d'être maman, on était amante de son conjoint, de son mari, de son partenaire. Et bien là, ça se passe bien. On est voilà, on est dans la fougue, on est dans le plaisir. Et à partir du moment où le subconscient de la femme va dire, ok, je suis maman, pour certaines d'entre elles, hop, au lieu d'être à la fois femme, maîtresse et maman, eh bien, elle va le devenir, allez, on va dire 85%, 90%, 100% maman. Et son cerveau va du coup mettre de côté, mettre en stand-by, effectivement, le côté rapport sexuel, parce que son cerveau, il ne trouvera plus d'intérêt. Il dira qu'elle est maman, donc du coup, son cerveau va s'orienter. Quand le cerveau, c'est bien sûr le subconscient, hein, inconsciemment, subconscient, hein, rappelons-nous, hein, vous voyez la vidéo que j'ai faite là-dessus. Le subconscient va effectivement prendre en compte le côté maternel et va reporter tout l'amour, toute l'attention, toute la protection sur l'enfant.
Donc ce sont des profils de femmes très, encore une fois, je dis très maternelles, très proches de l'enfant, trop proches de l'enfant, trop, même des fois envahissantes, enfin bref. Donc du coup, lui, le mari, bah, du coup, le mari, lui, par contre, il n'a plus rien du tout. Donc là, et puis elle n'a pas envie, elle n'a plus envie. Donc ça va créer des troubles dans le couple, ça va créer des séparations, ça va créer des problèmes sexuels chez l'homme, dysfonctionnement sexuel chez l'homme, parce que du coup, eh bien, il n'a pas suffisamment, il n'a pas, il se sent plus aimé, il se sent pas aimé, il ne comprend plus. Peut-être même il va se trouver en colère. Il y aura une forme de colère contre ses enfants parce que il considérera inconsciemment comme responsable d'avoir pris l'attention de sa femme. Enfin, il y a tout un tas de trucs psychologiques, hein. On ne va pas rentrer dans tous les détails, ce serait trop long. Mais effectivement, cette sur-maternité par rapport à l'enfant va faire perdre la libido, faire perdre l'envie. Donc il y aura une baisse ou une inactivité sexuelle qui va s'installer dans le couple parce que la femme sera uniquement portée vers l'enfant. Après ça, il y a la cause de l'homme, la faute de l'homme, qui va effectivement laisser sa femme, même si c'est elle qui veut tout faire, eh bien, il ne faut pas la laisser tout faire, parce qu'elle va se créer toute seule son manque de libido. C'est-à-dire qu'effectivement, souvent l'homme, on se dit, bon, bah, c'est bon, ma femme s'occupe des comptes, ma femme s'occupe des courses, ma femme s'occupe de nettoyer la maison, ma femme travaille, ma femme emmène les enfants à l'école, ma femme prend mes rendez-vous chez le coiffeur, chez le dentiste, ma femme fait tout, c'est génial. Et puis moi, pendant ce temps-là, peinard, j'ai mon foot, j'ai mon vélo, j'ai mes copains, j'ai mon job, la vie est belle. Ouais, la vie est belle, sauf qu'effectivement, ça va engendrer un manque d'activité sexuelle parce que la femme va se retrouver dans ce fameux burn-out familial que j'explique dans mes autres vidéos. Et elle aura tellement de surcharge, elle aura tellement de choses dans sa tête. La montre suisse, croyez-moi, est complètement déréglée, ça ne fonctionne plus parce qu'elle n'a plus de plaisir. Et surtout, vous ne lui apportez pas de plaisir. Parce que pour qu'une femme ait de la libido, il faut la surprendre, il faut l'exciter, voilà, il faut l'émerveiller. Le cerveau d'une femme a besoin de tout ça, elle a besoin d'étincelles, elle a besoin de feux d'artifice, elle a besoin de lumière, elle a besoin qu'il y ait plein de petites choses qui se mettent en place qui vont lui provoquer le plaisir. C'est pas comme un homme, nous on est mécanique. Mécanique, il suffit qu'on voit une fesse, ça y est, on a une érection. Limite la nuit, on se lève, on a une érection et on peut avoir un acte d'amour. Une femme, c'est pas ça. Une femme, ça marche pas comme ça. Tiens, j'ai envie, viens, ça marche aussi. Ah non, il faut effectivement, il faut l'entourer. Alors déjà, si elle a une vie professionnelle qui la stresse, et en plus ça, dans votre vie de tous les jours, vous êtes rentré dans le banal, dans les habitudes. Alors l'habitude chez le couple, mais alors c'est juste, c'est l'amour du sexe, c'est la fin du sexe, quoi. Boulot, dodo, les gosses, le machin, le truc, jamais un moment à soi, jamais tous les deux. Mais on aime nos enfants, certes, mais vous avez le droit d'avoir des moments à deux. Vous avez le droit de mettre vos enfants en garde ou chez papy mamie pour avoir des moments à deux. Vous vous retrouvez tous les deux. Emmenez votre femme au restaurant. Mais pas que ce soit elle qui prenne toujours le truc au restaurant. Emmenez-la en vacances, mais que ce ne soit pas elle qui prenne, encore une fois, comment dire, la décision d'où aller, comment faire. Surprenez-la, émerveillez-la. Dites-lui à ce coup, écoute ma chérie, ce soir, t'occupe de rien, je t'ai réservé une table. Ce week-end, t'occupe pas, allez, on va au bord de la mer. Voilà, c'est ce genre de choses-là qui vont créer l'envie, l'excitation chez la femme. Apporter lui un bouquet de fleurs. Qu'est-ce que ça vous coûte de passer devant le fleuriste, je vais amener un petit bouquet de fleurs. Pour une femme, de penser à ça, c'est génial. Qu'elle se lève le matin, que vous lui avez préparé des croissants, vous lui montez le café au lit, c'est génial. Ça va redonner du peps dans le couple et lui donner envie de vous. Si effectivement il n'y a rien du tout, si votre relation est platonique, si vous passez votre temps à gérer les problèmes, et même avec des problèmes, au contraire, plus vous allez vous rapprocher tous les deux, être complices, plus vous pourrez à deux surmonter vos problèmes. C'est pas en se divisant. Donc voilà, donc le cerveau d'une femme a besoin pour avoir cette libido, d'harmonie. Voilà, donc inconsciemment toute seule, elle peut se priver de sa libido en se surchargeant, vouloir s'occuper de tout, des enfants, de la famille, etc. Son travail, donc toute seule, ou alors, suivant le conjoint que l'on a, qui effectivement va être, et du coup pas apporter suffisamment d'étincelles, va créer le manque de libido. Donc voilà, donc le manque de... Alors, je vous dis, c'est une symphonie, hein, chez la femme, le plaisir, c'est une symphonie, c'est quelque chose de très... Voilà, il faut plein de choses, il faut que tout soit bien à sa place, voilà, donc il faut apporter beaucoup de choses, il faut être attentif à ça, il faut parler, il faut discuter, n'hésitez pas encore une fois à échanger entre vous, de parler, qu'est-ce qu'elle aimerait, des fois elle n'a pas conscience de ce qu'elle aimerait,
Donc, faut pas, surtout vous les hommes, n'hésitez pas. Une femme pardonne plus facilement à un homme qui va avoir l'audace de proposer des choses, qui va être porteur de propositions que quelqu'un qui ne le fait pas. Donc là, encore une fois, on fera une vidéo sur la séduction. Une femme va plus facilement pardonner et craquer sur un homme qui va lui apporter, qui va amener les choses sur quelqu'un qui ne va pas le faire, qui va rester en retrait. Donc encore une fois, n'hésitez pas à apporter, alors je dis homme ou femme, encore une fois, suivant les partenaires que l'on a. Hein, attention, hein, celui qui prend le rôle de l'homme, je parle, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à apporter ce pep, cette surprise, cet amour, surtout le dialogue, l'échange, encore une fois, pour pouvoir retrouver, remonter dans les vidéos des jeux, des, voilà, fait des petites choses comme ça, repenser que vous étiez amant, maîtresse et amant avant d'être parent. Hein. Il n'y aurait pas d'enfant si vous n'aviez pas eu d'acte sexuel. L'acte sexuel, c'est un plaisir, c'est un acte d'amour, c'est un échange, c'est quelque chose de très bien. Et la plupart des femmes qui manquent de libido le savent, c'est qu'au début, elles n'ont pas forcément envie, mais par contre, une fois dans l'acte, elles prennent du plaisir. Ancrez, faites un ancrage par vous-même à ce moment où vous prenez le plaisir. Ancrez-le dans votre tête, dites-vous, mon Dieu, qu'est-ce que je prends le plaisir, mais pourquoi je ne le fais pas plus souvent, c'est si agréable, j'aime mon mari, j'aime faire l'amour, donc il faut que, c'est comme aller à la salle de sport, ouais, bof, mais une fois qu'on y est, on y prend du plaisir, c'est mais mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Tout est comme ça. Des fois, on n'a pas envie d'aller voir des copains, des amis, on restera bien à la maison, et une fois qu'on y est, mais mon Dieu, mais heureusement qu'on n'est pas resté, on a passé une super bonne soirée. Eh bien, c'est un peu pareil. Donc surtout, voilà, donc pour comprenez, aider la personne échanger. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aidera dans vos couples et vous aidera dans cette perte ou manque de libido et de mieux la comprendre. Merci, au revoir.